Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Et salut à tous, c'est Midred et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 4 de Mafia 2. Alors cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, on est sur PC. Je reprends tout simplement l'aventure sur PC parce que j'ai reçu par ma petite femme un PC gamer, donc bah voilà, on en profite. Et donc j'ai acheté Mafia Trilogy, comme ça c'est plus simple, il y aura plus de let's play. Mais bon, pour le moment on va faire le 2 comme on était déjà lancé. Et on s'était laissé à l'épisode 4, à l'épisode 3 quand on est rentré en prison. Donc sans plus tarder, on y retourne. J'ai déjà en off continué, enfin j'ai été jusqu'à là où on est arrivé en off. Mais du coup voilà. Point positif, c'est que vous entendrez plus la play qui hurle à mort. Par contre, vous allez peut-être entendre le clavier. Ça, c'est fort possible. Et il y a un autre défaut que je corrigerai pour le prochain épisode, c'est que quand il y a un écran noir et tout ça, vous me voyez pas sur la cam. Mais je vais arranger ça pour le prochain épisode. En attendant, bah, je suis désolé, on fera comme ça. Et donc là, on doit trouver Léo Galante. Parlez. Je cherche Léo Galante. Tu sais où je peux le trouver? Viens pas me faire chier. D'accord. Je cherche un gars, Léo Galante. Hé mec, dégage. Je cherche un gars, Léo Galante. Casse-toi, enfoiré. Je cherche Léo Galante. Tu sais où je peux le trouver? J'ai rien à te dire. Je cherche un gars, Léo Galante. Casse-toi d'ici. Putain, mais y a personne qui veut m'aider. Je cherche un gars, Léo Galante. T'approches pas de moi. D'accord, il y en a aucun qui est sympathique. Faut que je parle à Léo Galante. Tu veux bien me montrer qui c'est? Si tu tiens à ta peau, arrête de me faire chier tout de suite. Il y a vraiment personne qui veut m'aider, quoi. Je cherche Léo Galante. Tu sais où je peux le trouver? Tire-toi de là ou je vais m'énerver. Il y a vraiment personne qui veut m'aider, quoi, au final. Faut que je parle à Léo Galante. Tu veux bien me montrer qui c'est? Ah ouais, un vieux. Ah. Il joue aux échecs toute la journée. Après, niveau qualité et tout, on est sur autre chose, hein, c'est clair. Comme je vous avais dit sur des épisodes... comme les épisodes d'avant, bah, la qualité est beaucoup mieux sur PC. Connais toi. Rappelez-vous de cet homme dans la bijouterie. C'était toi dans la bijouterie avec ce con de Barbaro. Si je suis là, c'est à cause de toi. Ils t'ont eu parce que t'es un connard fini, gros taré. Je le savais les gars. Ma mère l'avait dit. Dieu existe. C'est lui qui t'envoie. Sale métique. Je te remercie. Je te dois bien ça. Un peu de sport. Et si on pariait? Je te défonce du crâne. Amen. Toi et ton pote Barbaro, vous êtes morts. Les petits bébés comme toi, je les bouffe au petit déjeuner. Je savais bien que t'es des sales pédés. Fais-lui bouffer ses couilles. Crève-le, Odile. Casse-lui la gueule, Odile. Dégage. Allez, recule. Bouge-toi. Allez, vite. On va te laisser réfléchir à ce que t'as fait pendant quelques jours. Ferme la porte. Bon, O'Neill avait failli m'arracher la tête, mais j'avais résisté. Et je vais vous dire un truc. Quand on est en tôle, ça compte plus que ce qu'on pourrait croire. Vous comptez le garder là combien de temps? Jusqu'à ce qu'il ait compris la leçon. On va dire qu'il a compris. Il est en état de se battre? Ouais, je crois. Les gars ont pas dû trop en rajouter après la bagarre dans la cour.
D'accord, ouvrez-moi ça. Montre-toi, Scaletta. Y a quelqu'un qui vient pour te voir. Je m'appelle Léo Galante. Il paraît que tu veux me parler. Ouais, un gars de Clemente m'a dit de vous contacter. Vous pourriez peut-être m'aider. J'emmerde, Clemente. J'assure pas la protection de ces gars ici. Mais je t'ai vu contre l'Irlandais qui te cherchait. O'Neill. Tu peux m'être utile. Viens, suis-moi, petit. Bon, écoutez, les gars. Voici Vito. Il va nous rendre un service. Pépé a un gros combat de prévu. Contre O'Neill. Il lui faut un sparring partner. Et d'après ce que tu nous as montré dans la cour, tu as tout à fait le profil. Toi, tu nous donnes un coup de main, petit. De mon côté, je te prends sous ma protection. Et puis, bon, c'est peut-être l'occasion pour toi d'apprendre 2 ou 3 trucs. Je crois que c'est une offre qu'on peut pas refuser. T'as pas vraiment le choix, Vito. Bon, allez, les gars. Faut s'y mettre sérieusement. C'est parti. Ok, aujourd'hui, on va travailler tes contres. Vito, je veux que tu frappes Pépé. Essaie de lui démonter la mâchoire. Pépé, tu esquives son coup comme je t'ai montré, et tu en profites pour lui balancer du lourd. Allez, les gars, on commence. Tu le tiens, Pépé. Baisse-moi cet énorme menton, bordel. Ah bah si tu tapes pas, frère. Jeu de jambe, Pépé. Oublie pas le jeu de jambe. Une bonne défense peut faire la différence parce qu'on peut tout perdre sur un mauvais coup. Il est bon, ce petit. Wow! Eh ben ça alors, Hé Mais c'est moi qui m'entraîne ou c'est toi? changement de stratégie. Le petit a du talent. Alors tu continues à t'entraîner à placer des contres et à éviter les siens. Et toi, Vito, voyons si tu peux le refaire. C'est un coup à avoir en réserve. Ça surprendra la plupart des gus, mais Pépé, c'est pas le premier venu. Joli, petit, joli. Place-en encore 2 comme ça. Allez, un autre, Vito. Tu y es, petit. T'apprends vite, toi, dis-moi. Allez, les gars, ça ira pour aujourd'hui. Bon boulot. Dis-moi, t'étais très proche de Clemente, Vito? Bah en fait, je lui ai jamais parlé. J'ai toujours eu affaire à Henri Tomasino ou Luca Gurino. Dire que ce compte Gurino s'est toujours pas fait buter. C'était quoi, votre accord? Rien de spécial, on faisait des petits boulots pour eux et... Luca devait nous faire entrer dans la famille pour 5000. Quoi? Quel connard, cet Alberto. Toujours le même sale escroc. Quoi, c'est plus que le prix? Ouais, 5000 de plus que d'habitude. Il n'y a jamais eu besoin de payer, Vito. Tu peux entrer dans la famille si tu prouves que t'es loyal, que tu rapportes. Et que tu connais... la vie, quoi. Tu vois? Mais en tout cas, c'est une info intéressante. Quand ça se saura, Alberto et Luca vont devoir s'expliquer, crois-moi. À qui? Quoi? T'en fais pas pour ça. Je t'expliquerai tout une autre fois. Allez, tu m'en fais encore. Fais attention à toi, face de lait. T'avais pas les yeux à moitié fermés, tu m'aurais vu arriver, connard! Galante, le blanc tricheur. Content de te voir aussi, monsieur Wu. Tricheur? J'y peux rien si ton gars a perdu. Dans ce pays, on aime les gagnants. Alors, Wu propose une revanche. Ça doit pouvoir s'arranger. T'es d'attaque, Vito? D'attaque, moi? Ouais, trouvez-lui un escabeau et c'est parti. D'accord, Wu. On dirait que tu vas l'avoir, ta revanche. Mais on veut un combat loyal, cette fois-ci. On va se battre encore. Bon, écoute. Les Chinois sont du genre rapide. Pas la peine de balancer de gros coups au début. Tu toucherais pas. D'accord. Et qu'est-ce que je fais alors? Des petits coups rapides, et tu le fatigues. Quand il faiblit, il baisse la garde. Et là, tu le pilonnes. Allez, vas-y, montre-leur ce que tu vaux. Hé, Vito va en faire des rouleaux de printemps de votre mariole à la mort moelleux.
Ah, moi vouloir apprendre ce style? Vas-y, tue-le! Dépêche pas de le finir! Voilà, comme ça, cogne-le! Allez, comme ça! Cogne-le, allez, cogne encore! Ah non! Ça peut arriver s'il utilisait style de tigre! Je ne pense qu'à l'état, t'es déjà en retard. C'est jour de repos pour Vito. Cadeau de Monsieur Galante. IG, et t'habitues pas trop, Scaletta. Allez, viens avec moi, Vito. Quoi, on va encore s'entraîner? Ouais, enfin, tu vas voir. Ok. Bonjour, P. Bonjour, Monsieur Galante. On s'entraîne pas aujourd'hui? Pas vraiment. Les Noirs nous ont lancé un défi, et je ne peux pas risquer que Pépé se blesse avant son combat contre O'Neill. Alors, je veux que tu combattes. Ça te fera un bon entraînement. Allez, suis-moi. Alors, je tiens à m'excuser. Déjà vous avez pu constater, il y a eu une coupure. Vous pouvez voir que la caméra n'est pas du tout au même endroit. Et que j'ai pas du tout les mêmes vêtements. En fait, c'est logique, parce qu'en fait, depuis que vous avez vu, juste avant, il y a 2 jours qui se sont écoulés. Entre temps, j'ai acheté une cam, parce que juste avant, c'était avec mon tel, c'était pas ouf. Et j'ai dû quitter par obligation, j'avais quelque chose à faire, et puis voilà, c'était pas prévu, mais enfin soit, on reprend l'épisode, et tout simplement c'est parti, sans plus tarder. J'espère que la qualité sera meilleure. Bon, le type que tu vas boxer a gros muscles mais un petit cerveau. Il se bat avec ses tripes, pas avec sa tête. Si tu l'énerves, il baissera sa garde. Et là, tu lui envoies tout ce que t'as. Allez, c'est parti. Sois digne de moi, petit. Oh, regarde, un petit blanc tout maigre, il les nourrisse plus à l'école. Je vais lui défoncer la tête et sa maman le reconnaîtra plus. Alors, en fait, principalement dans la prison, on se bat, hein. Réveillez-le, votre tocard. Vous direz que c'est l'heure de sa sieste, là. Votre petit blanc va finir au tapis. Toujours à dormir quand il y a du boulot, hein? Qui c'est qui a appris à ce frère à se battre? Allez, Vito, allez, ça va rentrer. Allez, Vito, tu le chopes et tu me le finis. C'est bon, petit, mets-le KO. Bordel, tu l'avais à ta pogne. Allez, Vito, tu le chopes et tu me le finis. C'est le moment, petit. Fais-lui voir 36 chandelles. Et voilà. Super combat, petit, super combat. Voilà ta part, Vito. C'est bien mérité. Oh, on va avoir de visite. Attendez juste, je vais faire une petite ellipse, je vais mettre mon téléphone en charge. Re. T'as une visite. Bonjour Vito. Salut, Franny. Comment tu vas? Ça va bien? Très bien, merci. Alors, quoi de neuf? J'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais me marier, Vito. Oh, Madone, génial! J'aurais préféré qu'il me demande la permission, mais je suis content pour toi. Vito, tu es ici. Regarde-toi. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, j'ai déjà eu droit au sermon du juge, hein. Alors te fatigue pas. Ok? Laisse tomber.
Vito, ce n'est pas tout. C'est Mam. Qu'est-ce qu'elle a? Comment elle va? Pas bien, Vito. Ça fait des semaines qu'elle est malade et ça ne s'arrange pas. Bon, Franny. Va voir Joe. C'est lui qui a mon argent. Et lui le meilleur docteur de la ville. Et le reste, c'est ton cadeau de mariage. Vito. Non, non, c'est pour toi. Moi, je suis pas prêt d'en avoir besoin. Allez, il va falloir que j'y aille. Bon, occupe-toi de maman. Dis-lui que je l'aime. Promis. Merci, Vito. Ciao. C'est la merde. Allez, Scaletta, les chiottes vont pas se nettoyer toutes seules. Vous avez compris, on va nettoyer des putains de chiottes. Mais encore une fois, il y a de la bagarre. C'est toi la nouvelle femme de ménage? Suis-moi. Hé mec, arrête ça! Eh, tu feras tes exercices une fois. C'est bon, mec, tu nous fais chier. Putain, ta voix, c'est le deuxième truc le plus dur que j'ai eu. Ça se passe ici, manque-toi de me faire briller tout ça. Vos gueules, stop, fermez-la! Tous! Ils sont bien dégueulasses, hein. Bien dégueu. Qu'est-ce que t'as? Continue, sinon... Eh, celui-là, il a pas l'air nickel. Renettoie-le. Le respect. Complètement mort, finalement. D'accord, c'est bon là. Maintenant, tu vas rejoindre le reste des fauves dans les douches. On y est, Scaletta. Fous-toi à poil et fais t'écurer un peu, ok? La petite douche qui fait plaisir, évidemment. Allez, assez feignassé, maniez-vous le cul. Hé, Frankie, on a une petite affaire à régler entre nous ici. T'as pas envie d'une clope? Amusez-vous bien, les folles. Vous avez 5 minutes. Jolie cicatrice, mon mignon. Tu les as eu où? Je peux toucher? Désolé, les PD. Donne pas dans la jaquette. On peut faire ça de la manière douce ou de la manière forte. Hein? C'est toi qui choisis. Je te propose autre chose. T'as qu'à enculer tes potes. Et si ça te suffit pas, eh ben t'as qu'à te branler. Ok. Tu veux la manière forte? On va se marrer. Viens là, mon mignon. Ça aurait pu se passer beaucoup mieux. Vas-y, on Le mec en chaos. On peut hurler. Mets-toi, John. Attends. On te défonce ta mère, nous, mon gars. Merde. Qu'est-ce qui se passe?
Allez, envoie-le au tapis. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est où, Franck? Évidemment, c'est nous qui va manger. Allez, entre, tu connais? Ah, au fait, du courrier pour toi. Ça a l'air urgent. Jette un coup d'œil. Non, 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 non! Ah. Maman est morte pendant que Francesca était ici. Au lieu de payer un bon docteur et le cadeau de mariage, mon argent a servi pour l'enterrement. Coiffé comme jamais. Monsieur Galante souhaite te parler. Alors suis-moi. Content de te revoir, petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Irlandais aiment pas les combats loyaux. Il y en a 2 qui se sont fait péper hier soir. Sauf qu'ils étaient bien plus que 2. Bon, en tout cas, on peut pas laisser passer une chose comme ça. Et vous pensez à quoi? Pépé a un plan parfait. On a insisté un peu, mais O'Neill est tout seul dans le gymnase, là. Les gardes se sont absentés. Alors tu lui donnes une bonne leçon, tu lui pètes quelques os, qu'on soit à égalité. Pigé? Ouais, ça marche. Bon, alors suis-moi. Bonne chance, petit. Ça va se passer mal pour lui. J'attends dehors. Si je vois des gardes, je te préviens. Ok. Allez, à toi de jouer. Eh O'Neill, on a un petit compte à régler tous les deux. C'est marrant, j'allais dire la même chose. Allez, viens par là! Encore! Plus fort! Tu tapes comme une fille! Merde! Ma merde! Il y aura pas! C'est tout ce que tu sais faire? Putain, mais t'es fait en quoi, toi? Va falloir frapper beaucoup plus fort, fillette! Cette fois, je vais te crever! Je crois... Ferme ta putain de gueule. Et voilà. Tout simplement. Tout s'est bien passé. On nous a jamais accusés. Léo m'a fait transférer dans sa cellule. Enfin, disons plutôt sa suite. Ma vie a changé du tout au tout. Dis-moi, Vito, quels sont tes projets quand tu sortiras de tôle? Je sais pas. Mais en tout cas, pas question de retravailler pour Clemente, ça c'est sûr. Ouais, je te conseille de plus traîner avec ce vieux salopard. Crois-moi, c'est un enfoiré de première. Et il a payé ton avocat surtout pour être sûr que tu ne dirais rien. Mais t'en fais pas. Il est mal. Faire payer des gars pour entrer dans la famille comme il t'a proposé, ça se fait pas. Il va avoir du mal à nous faire avaler ça. À qui? C'est pas Clemente le patron? J'ai l'impression que tu sais pas comment ça marche. Tu vois, il y a plusieurs familles dans cette ville. 3 même. Chaque famille a son propre territoire. Et il y a des règles. Donc, quand il arrive qu'on ait un désaccord, les chefs des différentes familles se réunissent. C'est le grand conseil. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir des ennuis? Non, tu crains rien.
T'es jeune, t'es malin, et t'as prouvé que t'étais pas une balance. T'es exactement le genre de gars que tout le monde voudrait engager. Ouais, mais c'est qui les autres types du Grand Conseil? Il y a 2 autres boss à part Clemente. Il y a Carlo Falcone, et l'autre, c'est Frank Vinci. Carlo, c'est le jeune, il est ambitieux. Ce type est un vrai taré. Enfin... Il est jeune. Alors que Don Vinci est un homme d'honneur. Il respecte les traditions. Et vous les connaissez? Oui, tu peux le dire. Je suis le consigliere de Frank Vinci. Tu crois que c'est parce que je suis vieux que j'ai droit à ce traitement de faveur? Écoute, Vito. Moi, je sors dans quelques mois. Une fois dehors, je verrai s'il y a moyen de réduire ta peine. Ouais. Pépé, viens là. Écoute-moi ça. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, réduire ta peine. Ça va se passer plus vite que prévu au final. À la mémoire de F. Potenza, Empire Bay, 10 avril 1951. Galante n'avait pas menti. Il m'a fait libérer beaucoup plus tôt. 3 ans et demi plus tôt, pour être exact. Joe venait souvent me voir pour me raconter ce qui se passait dehors, mais... quand j'ai franchi la porte de la prison, j'ai rien reconnu du tout. Et oui. Nous voici dans le nouveau Mafia. Qui est d'ailleurs la partie la plus belle à mes yeux du jeu, tout simplement. Et c'est là que la partie de... enfin, l'histoire devient vraiment plus belle aussi. Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus classe comme ça qu'avec la neige. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un jeu où on n'a pas l'habitude... enfin, les jeux, on n'a pas l'habitude de voir de la neige. Mais là, c'est vrai que c'était chouette, mais... je trouve que graphiquement parlant et tout ça, c'est beaucoup plus joli sans la neige. Merde. Donc voilà, tout simplement. Hop, on se rend chez Joe Barbaro. Vito! Et tu t'es évadé! Content de te voir sans tes fringues de tolard. Et plus derrière ces putains de barreaux. Bienvenue. Et reste pas la honte! Ça fait bizarre. Je reconnais presque plus rien. Ouais, tout a changé. Au fait, quand même, je t'ai déniché un chouette petit appartement comme tu voulais. Bon, j'ai une surprise pour toi. On va sortir ce soir pour fêter ça et j'aimerais te présenter quelqu'un. D'accord, ça me va. Tu vas avoir besoin d'un peu de blé jusqu'à ce que tu rebosses. Tiens, prends déjà ça. Un calibre pour toi si tu veux. Tiens, ça peut toujours servir. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que t'es dehors? À ton avis, me remettre à bosser avec mon vieux pote? Génial! J'avais peur qu'il t'ait remis dans le droit chemin là-bas. En fait, j'ai plutôt rencontré plein de gens et j'ai appris plein de trucs. Ça m'a fait comprendre plein de choses, tu sais. Tant mieux. Parce que moi non plus, j'ai pas perdu mon temps pendant que t'étais à l'ombre. Te bile pas, va. Je vais te mettre au parfum, comme toujours. D'accord, mais ça te dit pas qu'on y aille? Merde, et moi qui pensais qu'on se poserait 5 minutes. Mais bon, comme tu veux. Allez, viens, je t'emmène voir ton appart. On prend ma caisse et on passe voir ton nouveau proprio. T'as qu'à conduire pour te remettre dans le bain. Pourvu que tu saches toujours conduire après ton séjour en tôle. Évidemment que je sais conduire, c'est comme le vélo. Ouais, sauf que quand tu pètes ton vélo, ça coûte pas une putain de fortune en réparation. C'est bon, j'ai compris. Je viendrai de thé. Ouais, j'espère bien que t'as compris. Et si t'as pas remarqué, je te signale que les bagnoles ont pas mal changé pendant que t'étais là-bas. Ton nouvel appart est juste en bas de la rue. Tu vas l'adorer. On est parti. Putain, ça fait plaisir que tu sois là. Je me suis bien émerdé pendant que t'étais au trou, mais ensemble, on va faire des étincelles. T'as vu Henri ces temps-ci? Non, ça fait quelques années. Ça l'a vraiment remué ce qui s'est passé, tu sais. Alors, tu bosses sur quoi? Tu pouvais pas vraiment parler quand tu venais au parloir. Bah, après le sale coup que Clemente, ce petit enfoiré de Luca, ont voulu nous faire, je me suis mis avec la famille Falcone. Et là, je bosse pour eux. Ah bon? Ouais, tu vas les voir ce soir. Je t'ai dit, je t'ai préparé une bonne surprise. Mais pose pas de questions parce que je dirai pas un mot. Oula. T'inquiète, j'ai tout prévu. C'est bien ce qui me fait peur. Vous voyez, hein, plus vraiment les mêmes véhicules.
La ville c'est complètement autre chose. Enfin voilà, c'est... Moi je trouve beaucoup mieux cette partie-ci. Juste à côté, garde-toi. Va visiter l'appart, c'est au dernier étage. J'ai déjà réglé le premier mois de loyer pour toi. Eh oh, l'entrée de ton parking est juste par là, dans la ruelle. Merci, Joe. Merci beaucoup. Bien, j'ai prévu de te sortir ce soir pour te présenter à quelqu'un. Alors achète-toi un... Ah. Bon. Je pense qu'on va devoir aller acheter un costume. Dernier étage, c'est parti. Ok, on arrive. Je suis sûr qu'il va vous enchanter. Je vis dans un appartement presque identique. Comme vous voyez, le téléphone est fourni sans supplément de charge. Et voici la salle de bain, propre et moderne, avec toute l'eau chaude dont vous pouvez avoir envie. On arrive à la chambre principale, et voici le grand lit. Confortable, avec de la place pour 2, peut-être 3. Et il ne grince pas, je suis très attentif à ce détail. J'espère que votre nouvel appartement vous plaît. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Vous allez rester là longtemps ou vous me laissez m'installer? Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une autre visite. Au revoir. Ouais, salut. Allez, tu te casses. Ce petit problème, c'est que c'est tout en bas à chaque fois. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. Mais on s'y fait évidemment. Bon, on va devoir aller acheter un costume. Tac. On prend la première venue. Évidemment, moi c'est parce que j'ai la version de luxe. Enfin, de luxe, c'est ce que je raconte. La version déjà définitive édition, et je sais que j'ai un pack avec, donc moi j'ai des vêtements et des voitures fournies avec le jeu, mais en général la toute base des Mafia 2 n'a pas du tout des voitures et tout ça. Bonjour. Bonjour. Un costume s'il vous plaît. Je vois que monsieur est un connaisseur. Arrête de me charmer toi. Donc on est parti. C'est Oula. gentil d'être. Hop. Ok, franchement c'est un plaisir de jouer à ce jeu. Et enfin voilà. Et après le Mafia 2 les amis, on se tapera soit le 3 ou soit Mafia 1, mais le remastered. Vous allez voir, j'y ai déjà un petit peu joué, je me suis pas vraiment trop spoil, j'ai joué quelques instants, mais et franchement c'est une putain de tuerie. Alors je pensais pas dire ça, mais bon, mon préféré reste le 2, malgré tout parce que c'est celui que j'ai le saigné le plus. Mais évidemment, graphiquement et tout ça, le remastered il est beaucoup mieux foutu quoi. Beaucoup mieux foutu. Après, bah moi perso, oh putain. Perso évidemment j'accroche plus aux deux parce que bah moi j'y jouais dès la sortie, j'y ai joué, je l'ai saigné plus d'une fois, je le connais par cœur d'ailleurs clairement, mais bon le 1 reste un très bon aussi et on se le fera là-dessus, y a pas de souci. Donc voilà tout simplement. Hop. Donc je suis encore une fois désolé si vous entendez le clavier, mais c'est vaut mieux ça que le bruit d'avion que faisait ma play. Et puis bon, bah, on est sur de meilleures conditions quand même. Eh ben, j'ai bien cru que tu... Oula, le petit bug. Pas mal ça, la classe. Merci. Waouh. Alors c'est quoi le plan pour ce soir? Qu'il est beau. Un de mes amis passe nous chercher. Un type que j'ai rencontré pendant tes grandes vacances. Traite-le avec respect, c'est un gars assez important. Ah ouais? C'est quoi ce bug? Mais tu vas comprendre. Le voilà. Hé, Joe, Hey, je suis là. Forme. Ne plains pas, ça va bien. Ah, ça y est. Absolument. Je te présente Vito. Vito, voilà un de mes très bons amis. Et Content Scarpa. de te voir, Eddie. Pareil, Vito. Bon alors les gars, on va le voir ce coup, oui ou non?
pour un coup. Vito, tu prends le volant. J'ai déjà pas mal bu, alors bon, ce serait mieux. Alors, Joe, tu lui as dit où on va ou pas? Non. C'est juste que c'est une surprise. Il va adorer ça. J'espère bien que ça va lui plaire. À moins qu'il ait viré de bord, en tôle. Eh, de quoi est-ce que vous parlez? T'en fais pas, tu le sauras bientôt. Oh, arrête, on peut lui dire tout de suite. C'est bien de le faire mariner. On lui dira en chemin. Évidemment, toujours nous qui conduisons. Allez, Vito, on y va. Tu sais, ce serait plus pratique si tu me disais où on allait. Prends vers Oyster Bay. Ok, on est parti. Je vais vous laisser écouter les dialogues. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant que t'étais en cabane? La liberté. Ouais, à part ça. Tu sais, l'agneau, les filles, le baseball, un peu tout quoi. Ah, tu chauffes là. Quoi, m'emmener voir un match de baseball? Non, on t'emmène au bordel le plus classe de toute cette putain de ville, Vito. Bordel, hein? J'en rêvais. Ça a pas l'air de te faire plaisir. Quoi? T'as pas envie de te détendre un bon coup après toutes ces années? T'inquiète, Vito, c'est des professionnels. Si t'as oublié comment faire, elles te donneront des cours en accéléré. Et puis dis-toi qu'on t'emmène au baseball. Tu piges? Laissez pas me saouler. Le baseball. Un truc plus important que boire et baiser? Tu sais ce que c'est, on choisit pas toujours. Allez, Vito, accélère, moi je suis chaud. Très années 50, naturellement. J'adore, c'est une époque que j'adore, franchement. Ça n'a plus rien à voir avec maintenant, quoi. Léo Galante m'a beaucoup parlé de toi, Vito. Il a dit qu'on pouvait aussi toujours compter sur toi, et il m'a aussi parlé de la petite embrouille que Clemente vous a faite. Mais, juste entre toi et moi, pourquoi tu veux faire ce genre de boulot? Je veux dire... Il est en train de se faire pépon. Ouais. Parce que... Tu vois, je veux surtout pas finir comme mon père, et... Oh non! Ouais. On me propose pas de me servir du gâteau, alors je me sers moi-même. Je comprends. Oh. Ouais. Allez, c'est bon, casse-toi. Écoute, Vito. Je bosse pour Carlo Falcone, et on cherche à développer nos affaires. Joe, ça fait un bail qu'il bosse pour nous, et puisque t'es son pote, on aimerait bien pouvoir compter sur toi aussi. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, bien sûr, ça m'intéresse. Parfait, faut fêter ça. Bon, à vous deux. Et à un avenir très prometteur. Chanta, je crois que je boive trop ce soir, j'ai un truc à finir qui peut pas attendre. Non. Carlo, c'est un gars savant. Il fait dans, tu sais, l'astrologie. C'est pas astronomie. Je t'emmerde, espèce de sac à foutre de merde. Non mais merde, je t'emmerde. Pardon les filles, mais je crois qu'il faut que j'y aille. Ton claque-merde, salope. Et si tu l'ouvres encore une seule fois... Eh les gars, si on y allait. Ouais, d'accord. Hé, lève-toi, Joe. Hein? Je vais me coucher. Bonne nuit, les putes. Les putes. Hop, sauvegarde.
on va se laisser ici pour cet petit épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il n'a pas été trop court, ni voire peut-être trop long, je ne sais pas. Je vous laisse ici pour cet épisode, tout simplement parce que par après il va se passer quelques petits trucs, et je compte vous laisser ça pour un petit peu de suspense. Donc nous en tout cas pour cet épisode on va se laisser. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et tout ça. C'était Mildred et on se dit à très bientôt. Salut.